Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir à 19h20 pour parler de finances, mais aussi d'immobilier, de droit de la famille. En fait, tout simplement pour parler de gestion de patrimoine. Et les questions se font de plus en plus nombreuses sur le blog de Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons parler crédit immobilier, échanger autour de la notion de durée de crédit. Stéphane, vous l'avez d'ailleurs plusieurs fois évoqué. Expliquez-nous pourquoi faut-il s'endetter sur des périodes longues ? Eh bien Philippe, comme souvent dans l'univers de la gestion de patrimoine, la notion qui vise à allonger la durée des crédits est très contre-intuitive. Mais oui, il faut s'endetter long. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi nos crédits doivent être contractés sur des périodes longues ? Eh bien, vous vous souvenez de cette chronique au cours de laquelle nous avons évoqué l'effet de levier du crédit ? Oui, cette chronique visait à nous expliquer que dans un investissement immobilier locatif, il faut faire en sorte que le locataire contribue au travers de son loyer à la part la plus significative possible du remboursement du crédit du propriétaire. Eh bien oui, notre effet de levier du crédit est d'autant plus efficace que la durée du crédit est longue. Ok, pourriez-vous, s'il vous plaît Stéphane, nous donner un exemple ? Oui, attention, c'est un peu technique, mais imaginons que nous achetions un bien immobilier pour une valeur de 100 000 euros. Ce bien produit 5% de rendement, soit environ 5 000 euros de loyer par an. Très bien. Si j'emprunte sur une durée de 10 ans, je vais devoir rembourser 11 000 euros de crédit, intérêts compris, par an à ma banque. Je vais percevoir 5 000 euros de loyer par an. Mon effort d'épargne est donc de 6 000 euros par an pendant 10 ans. En 10 ans, mon appartement m'aura coûté 60 000 euros d'effort d'épargne. D'accord. Et sur 20 ans, par exemple ? Eh bien, si j'emprunte sur une durée de 20 ans, je vais devoir rembourser uniquement 6 000 euros de crédit par an à ma banque. Dans le même temps, je vais continuer à percevoir 5 000 euros de loyer par an. Mon effort d'épargne ne sera donc que de 1 000 euros par an, mais pendant 20 ans. Mon appartement m'a donc coûté 20 000 euros d'effort d'épargne au lieu des 60 000 euros dans le cas précédent. Donc effectivement, contrairement aux idées reçues, un crédit long augmente l'effet de levier. Oui Philippe, et si nous pouvions emprunter sur 30 ans, le montant du crédit serait inférieur au montant des loyers et notre appartement ne nous coûterait rien. L'effet de levier serait alors infini. Nous reviendrons sur le sujet avec vous Stéphane, j'imagine. Et avec vous Stéphane, ce sont chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine. Conseil de famille revient demain. Oui, et demain nous parlerons retraite. À demain donc Stéphane, et vous retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio, sudradio.fr. Et puis je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseildefamille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille.